Madame, Monsieur, bonjour, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Plus que 3 jours avant la fin de la foire de la production algérienne, on s'intéresse ce matin à l'un des stands les plus visités de cette 30e édition, celui de la Société algérienne de fabrication des véhicules de marque Mercedes-Benz, relevant du ministère de la Défense nationale. Également l'implication du Marzen dans les scandales de corruption et de blanchiment d'argent au sein du Parlement européen. Cette fois, c'est les révélations d'un ancien officier de l'armée marocaine qui viennent enfoncer davantage le Marzen. On parlera de tourisme saharien. Janet qui devra connaître une relance à la faveur de l'ouverture de la nouvelle desserte hebdomadaire Paris. Janet. Bienvenue à tous. La 30e édition de la foire de la production algérienne se poursuit. Le produit national est donc à l'honneur. La SNVI, la Société nationale des véhicules industriels, expose sa gamme de production des véhicules multifonctions, suscitant l'engouement et l'admiration des Algériens qui se réjouissent de la qualité proposée. Raouf Hamouch. Il n'avait Dieu que pour ces véhicules multifonctions exposés à l'occasion par la Société algérienne de fabrication des véhicules de marque Mercedes-Benz de Tieret, relevant du ministère de la Défense nationale. Le stand est l'un des plus visités de cette 30e édition de la foire de la production algérienne, suscitant déjà un engouement chez la plupart des visiteurs présents à la foire. Les véhicules sont magnifiques, franchement c'est une fierté pour nous et pour notre pays. Chaque année, l'usine de Tieret nous impressionne. J'aime beaucoup ce qu'ils proposent. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que nous avons reçu beaucoup de demandes de la part de plusieurs entreprises et de particuliers pour l'acquisition des véhicules que nous avons exposés. En effet, cette foire se veut l'occasion pour l'établissement de développement de l'industrie automobile à Tieret, qui relève de la direction des industries militaires, d'exposer les différents produits, notamment les camions, les remorques, les véhicules de transport et utilitaires. L'objectif étant d'augmenter le taux d'intégration pour l'ensemble des véhicules construits dans cette usine. L'établissement de développement de l'industrie automobile à Tieret, relevant de la direction des industries militaires, dispose de 2 filiales. La Société algérienne de fabrication des véhicules de type 4x4 comme Classe G, ainsi que des véhicules utilitaires à l'instar du Sprinter. Quant à la filiale de Rouiba, elle construit des véhicules poids lourds et des bus de transport public. La volonté est clairement affichée par le ministère de la Défense nationale, une volonté qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de ce dernier pour répondre aux besoins du marché national à travers la fabrication de véhicules de haute facture conformément aux objectifs de développement de l'industrie militaire. L'autre événement économique, la 5e édition du Salon international du textile, habillement, cuir et équipement. Textile Expo qui se poursuit. Il s'agit d'un espace de rencontre des professionnels du domaine qui permet l'échange d'expériences et la création de partenariats. Une opportunité également pour la création de pôles dans les wilayas connaissant déjà un tissu industriel du textile. Sabrina Tefergenit. Sont exposants dans le Salon international du textile, habillement, cuir et équipement. Les producteurs algériens de cette filière ont tenu à présenter leurs produits pour ambition de conquérir le marché local. Ma venue ici dans le salon, c'est par rapport aux nouvelles directives des pouvoirs publics qui incitent les gens à investir. Aujourd'hui, le créneau du textile est primordial. Et surtout pour exposer nos produits fabriqués avec des matières premières algériennes dans nos ateliers. Je pense qu'aujourd'hui, on a une opportunité avec ces salons-là. On va essayer d'inculquer une culture de consommation aux Algériens, de consommer algérien et de croire aux produits algériens. Nous sommes une société de la confection de vêtements professionnels, tous les types de vêtements, par exemple les parkas, les tenues de travail, les survêtements, les tenues de sport. Notre but d'améliorer l'économie nationale. En nouvelle année, Inch'Allah, 2023,
ont exporté toutes les qualités de vêtements au monde entier, Inch'Allah. Il faut dire qu'il fut un temps, cette filière a représenté fièrement l'économie nationale. Et pour retrouver sa place, des encouragements et facilitations sont accordés par les pouvoirs publics. Le textile était mort, était détruit, était abandonné. Mais maintenant, depuis presque une année, avec le soutien de M. le Président et Monsieur le ministre de l'Industrie, M. le ministre du Commerce, il nous a donné espoir pour relancer cette activité. Le rôle de la Fédération, c'est de soutenir les fabricants algériens qui activent dans le textile et le cuir. En même temps, on les oriente, on a des banques de données d'informations. Le savoir-faire, le climat d'affaires est aussi propice avec le nouveau code d'investissement. De quoi ouvrir des partenariats afin de développer davantage ce secteur prometteur. C'est avec une matière première algérienne que se fait la confection des différents types de chaussures à Tlemcen, des chaussures répondant aux normes internationales confectionnées par des passionnés qui ont hérité ce métier. Reportage de Sofiane Marnine, le commentaire est signé Mejda Djahmoun. Situé sur les hauteurs de Tlemcen, cet atelier est spécialisé dans la fabrication de chaussures. Son propriétaire Mouad Senoussi, fervent défenseur du Made in Algérie, met un point d'honneur à fournir à ses clients un produit de qualité. C'est pourquoi il supervise personnellement chaque étape de la confection des souliers. C'est mon père et mes frères qui m'ont appris ce métier. Je me suis aussi perfectionné dans les centres de formation pendant une année. J'aime ce métier, c'est mon gagne-pain. Notre travail aurait été plus facile si nous avions une zone industrielle pour nous faciliter le travail et l'échange entre fabricants de chaussures. Ce secteur est prometteur. L'atelier, qui emploie 25 personnes dont l'âge varie entre 20 et 65 ans, souhaite s'agrandir. Nous souhaitons aller d'un simple atelier à une usine de confection de chaussures pour que les plus jeunes aient des postes d'emploi stables et puissent gagner leur vie. Nous avons besoin d'un nouveau matériel, l'ancien ne fait plus l'affaire. Les plus jeunes s'éloignent de plus en plus de ce genre de métier, mais un nouveau matériel les attirera et les incitera à travailler pour avoir une vie stable. Avec une matière première 100% algérienne, la confection de chaussures à Tlemcen est entre les mains de passionnés qui aspirent à donner un nouveau souffle à cette spécialité et relancer ainsi l'économie du pays. Agriculture saharienne à présent dans cette exploitation à Djanet, installée sur 500 hectares. Elle produit toutes sortes de céréales et permet même la culture hors saison. Naïm Al-Walish nous y emmène dans ce reportage. Nous sommes ici à Terargart, près de Djanet, au cœur de l'exploitation agricole du groupe Nour. Exploitation unique dans toute la région, on y trouve de la pisciculture, de l'arboriculture, de la céréaliculture, du maraîchage, bref, une véritable ferme intégrée dont les cultures sont liées et profitent les unes aux autres. Étalée sur 500 hectares, l'exploitation donne aussi en hors saison. Là, vous avez la possibilité de faire toutes les cultures, sans exception. En parlant de l'arboriculture, pas juste le palmier, citronnier, enfin les agrumes, le pêcher, toutes sortes d'arbres, ça va bien. Maintenant, pour la placiculture, ce qui est exceptionnel, c'est que la production dure pendant 7 mois. C'est-à-dire qu'on commence les récoltes, notamment pour les cucurbitacées et certains sonolacées tels que le piment et poivron. On peut aller jusqu'à 7 mois de récolte. Contrairement en Nord, on peut arriver à 5 mois, ça dépend des mises en place. Mais on a des rendements vraiment exceptionnels. Conçue au départ pour nourrir les travailleurs installés dans différentes bases de vie, une bonne partie de cette ferme est dédiée aux céréales, au fourrage et à l'élevage. Nous sommes en face d'un exemple de pivot qu'on est en train d'installer, qui accompagne notre choix, qui est un choix de dimensionnement de 25 hectares. Nous avons un programme de 250 hectares qui est en train de se matérialiser, qui vise à réaliser ou à faire deux cultures par an. Une culture de blé et une culture de maïs, et en silage. Nous avons commencé. L'objectif Tana, premier, qui est en train de se matérialiser, est de 250 hectares.
qui nous avons l'ambition de réaliser un rendement au minimal de 60 quintaux l'hectare. Pour couvrir les besoins. Déjà pour commencer à couvrir, pour accompagner le programme officiel de dans notre pays, d'arriver à une autosuffisance de blé. Et déjà nous commençons par la zone où on se trouve déjà, la zone de Djanet, pour arriver à une certaine autosuffisance en blé et accompagner notre programme d'engraissement d'élevage de bovins au vin. Après une phase de maîtrise, on est passé à une phase d'extension visant à augmenter notre capacité de production en culture maraîchère, céréales et production animale. Nous avons comme objectif la couverture de la wilaya, de la demande au niveau de la wilaya de Djanet, avec une projection à moyen terme sur la couverture du Grand Sud en légumes, fruits et viande rouge, viande blanche pour la tilapia en pisciculture. En 4 années seulement, cette exploitation expérimentale a donné des résultats plus que probants, de quoi inspirer d'autres investisseurs pour davantage d'exploitation dans cette région particulièrement fertile. Le programme du gouvernement pour développer la filière piscicole donne de bons résultats, notamment dans la ville de Schleuf actuellement. La région compte 6 projets, dont 2 déjà fonctionnels avec une capacité de production de 2000 tonnes de poissons frais par an. Marim Damis. Leader national dans l'aquaculture, la wilaya de Schleuf regorge de sites maritimes dédiés à cette filière, comme cette ferme aquacole de 40 cages flottantes où des centaines de milliers d'alevins sont ensemencés chaque année. Actuellement, nous avons 6 projets, dont 2 déjà fonctionnels, avec une capacité de production de 2000 tonnes de poissons frais par an. Et cela s'inscrit dans le cadre du programme du gouvernement pour développer la filière piscicole. Grâce à ces 2 fermes aquacoles, plusieurs points de vente sont approvisionnés quotidiennement avec plusieurs variétés de poissons à des prix abordables. C'est une bonne initiative car avant il n'y avait que la sardine qui était disponible ici et les prix proposés aujourd'hui sont abordables. Notre région est reculée, le poisson venait de Tnes, mais comme vous le voyez aujourd'hui, nous avons le tilapia et la dorade à des prix très abordables. C'est une louable initiative et nous souhaitons que ça se poursuive. Nous avons élaboré un plan pour installer des points de vente au niveau de toutes les communes. Les poissons proposés sont la dorade royale entre 990 et 1090 dinars, c'est selon le calibre, et le tilapia à 550 dinars. Une initiative saluée par les habitants de la région, ravis de pouvoir consommer du poisson frais et bon marché. On fait une halte maintenant à Aït Mouchen pour visiter l'aquarium de Bnissaf. Au-delà d'une attraction nationale, la structure joue un rôle dans le développement des espèces rares. Il est directement rattaché au Centre national de recherche et de développement de la pêche et l'aquaculture. Yasmine Amari. Située en mer, sur les rives du puits de Bnissaf, la station expérimentale des ressources marines est une destination idéale pour les amoureux de la vie marine, mais également l'endroit privilégié des chercheurs en océanographie et aquaculture. On vient ici pour découvrir les différentes espèces de l'aquarium de Bnissaf. Et on vient aujourd'hui pour effectuer une reproduction artificielle. Ça nous aide beaucoup, le fait qu'elle contient des laboratoires qui nous aident à faire nos TP. Par exemple, aujourd'hui, on est venu pour faire la dissection des poissons et savoir la reproduction des oursins. Ces aquariums donnent une idée sur la richesse de la biodiversité de la Grande Bleue. Les océanographes et les spécialistes de la pêche et de l'aquaculture en font leur laboratoire de recherche. L'aquarium de Bnissaf, c'est une institution qui nous aide énormément pour la réalisation de nos travaux scientifiques parce que l'étudiant, il a directement de toucher du palpable, de toucher carrément le concret. On passe à l'université au niveau des salles de cours et des conférences, d'accord, ils ne font
que de la pédagogie. Notre activité principale, c'est la sensibilisation, la vulgarisation et l'éducation écologique. Et on participe dans les expertises, dans l'accompagnement technique de la DPRH, direction de la pêche de la wilaya de Tmouchent. On accompagne les investisseurs, on accompagne des étudiants, les sorties pédagogiques, les sorties techniques. À travers des visites périodiques et des portes ouvertes, les chercheurs veulent sensibiliser sur la nécessité de préserver la biodiversité marine qui est de plus en plus menacée. À l'étranger, l'implication du Marzen dans des scandales de corruption et de blanchiment d'argent au sein du Parlement européen continue de défrayer la chronique. Cette fois, c'est l'ancien officier de l'armée marocaine, Mustafa Abid, qui a affirmé que le recours du régime du Marzen à la corruption des Européens avec des eurodéputés, avec l'argent qu'ils gagnent du commerce du hashish, vise à pousser le vieux continent à cautionner son occupation illégale du Sahara occidental. L'officier a évoqué d'autre part l'arrestation de policiers français et hollandais qui travaillaient pour le compte du Marzen en Europe sans que le Parlement européen n'en fasse grand écho. Amel Barba. Les scandales de corruption continuent d'éclabousser le Marzen avec une série de révélations sur des eurodéputés qui ont touché des pots de vin et autres dessous de table de la part du régime marocain en contrepartie de leur silence concernant plusieurs questions et notamment celle du Sahara occidental. C'est ce qu'a affirmé l'ancien officier de l'armée marocaine, Mustafa Adib, dans un article publié sur sa page Facebook. Selon lui, le recours du régime du Marzen à la corruption des eurodéputés avec l'argent qu'ils gagnent du commerce du hashish vise à pousser le vieux continent à cautionner son occupation illégale du Sahara occidental et à acheter son silence sur les violations des droits de l'homme au Maroc et dans les territoires sahraouis occupés. Et d'ajouter les pots de vin et autres cadeaux et privilèges que le Marzen accorde aux parlementaires européens ont aussi pour objectif d'inciter les pays de l'Union européenne à acheter davantage les produits issus du pillage des territoires sahraouis occupés. Pour cet ex-officier marocain, l'objectif ultime du Maroc, à travers ces pratiques, est d'amener les Européens à acheter aveuglément les produits sahraouis sans chercher à en connaître la provenance. L'opposant marocain s'est indigné du deux poids deux mesures des pays occidentaux concernant les dépassements du régime marocain, évoquant l'arrestation des policiers français et hollandais qui travaillaient pour le compte du Marzen en Europe, sans que le Parlement européen n'en fasse grand écho. Le Marzen est prêt décidément à tout pour semer la haine et la discorde entre les Rifins et le peuple sahraoui. Pas moins de 3000 faux comptes Facebook avec des pseudo-Rifins ont été créés par les services du Marzen pour attaquer frontalement le Front Polisario. Amel Boarba. Au Maroc, à mesure que les jours passent, des scandales éclatent au grand jour, montrant un régime aux abois qui utilise tous les moyens abjects pour faire taire les voix discordantes qui soutiennent occidentale dans sa lutte pour l'indépendance. C'est le cas des populations du Rif marocain qui affichent publiquement leur solidarité avec le peuple sahraoui, une solidarité que le Marzen a tenté par tous les moyens de briser. Un document confidentiel qui vient d'être dévoilé indique que les services de renseignement marocains sont impliqués dans un plan machiavélique visant à semer la discorde entre les populations du Rif marocain et le peuple sahraoui qui subissent tous deux la répression et la violence marocaine. Ainsi, les services du Marzen ont créé près de 3000 faux comptes Facebook avec des pseudo-rifins pour attaquer frontalement le Front Polisario. Avec cet objectif sournois, monter Sahraoui et Rifins les uns contre les autres. Vu l'élan de solidarité entre Rifins et Sahraoui, il a été procédé en coordination avec des agents et experts en réseaux sociaux à la création de faux comptes Facebook, litant en substance dans ce document de la Direction générale de la surveillance du territoire du Maroc relevant du ministère de l'Intérieur, signé
par le responsable du service de renseignement le 15 octobre 2016. Ce n'est pas la première fois que les services du Marzen ont recours aux mouches électroniques pour semer la zizanie et fomenter la fitna. Ces pratiques sont bien connues du régime marocain qui a mobilisé des dizaines de faux comptes Facebook pour ternir l'image des opposants et des journalistes emprisonnés. Retour au bercail de l'équipe nationale qui a participé au championnat international de para-haltérophilie qui a eu lieu à Dubaï avec une moisson de 9 médailles, 5 en or, 3 en argent et 1 en bronze, en prévision des qualifications aux Jeux paralympiques de 2024 à Paris. الحمد لله تحصلت على الميدالية الذهبية في الفردي وميدالية الفضية في المجموع وكانت المنافسة يعني صعبة شوية من الحمد لله كانت جبنا نتائج مليحة. بطولة قوية هي فقط التسمية فيها تختلف لأنه كل المنافسين العالميين والبارالمبيين موجودين في هذه المنافسة وهي تقييمية جدا لتحضيراتنا خصوصا للألعاب البارالمبية باري 2024 إن شاء الله وكانت نتيجة جد مشرفة وتحقيق رقم قياسي جديد بحمولة قدرها 197 كيلوغرام. نعمة التفوق ما هيش سهلة يعني صح الاجتهاد يكون كاين ولكن التوفيق دائما من عند رب العالمين. الحمد لله عز وجل ميدالية في الفردي وميدالية في المجموع في الصنف تاعي أقل من 45 كيلو رفعة ورقم جديد لي أنا خطوة لتأهل إن شاء الله الألعاب شبه أولمبية باري 2024. شرف لنا كبير أن يعني كانت العزيمة وتحقيق نتائج جد مشرفة في هذه الدورة 12 لبطولة العالم في رفع القوى بمدينة دبي. كانت يعني أكبر عدد في المشاركة يعني هذا العام كانت حوالي تقريبا ما يقارب 40 دولة مشاركة أكثر من 500 رياضي. الحمد لله كان شرف لنا شاركنا ب6 عدائين وكلهم توجوا بالذهب وبالفضة وتحسين يعني المراتب نتاعهم في الروكينج انترناسيونال يعني في السلم الدولي للمراتب للترتيب العام. Le CR Belouizdad a conservé le leadership de la Ligue 1 Mobilis malgré son nul à domicile contre l'US Biskra. Un but partout en match disputé hier après-midi au stade du 20 août 1955 pour la mise à jour de la 7e journée au moment où le MCA remportait le derby algérois contre l'USMA. 1-0. Enfin, dans le duel des mal classés disputé un peu plus tard dans la soirée, le MC Oran a remporté une importante victoire dans la course au maintien en dominant la GS Kabylie 2-1. On termine avec le tourisme saharien. Janet qui devra connaître une relance à la faveur de l'ouverture de la nouvelle desserte hebdomadaire Paris. Janet, Naïma Loualish est notre guide ce matin. Nous sommes en haute saison du tourisme saharien et à Janet, un va-et-vient incessant des touristes d'ici et d'ailleurs frappe aux yeux. Les nombreuses structures d'accueil à Janet ne servent d'ailleurs qu'à une brève halte aux visiteurs pressés d'aller à la rencontre du merveilleux Tassili Nadjer. C'est la première fois qu'on vient à Alger. On vient pour découvrir le sud de l'Algérie autrement, avec nos motos. Et on est resté, ça fait déjà un mois qu'on est là. Et on a bien pu profiter, c'est bien passé. On a découvert les Tadrar. C'est un très beau parc, plein des histoires, de graffites, de dessins rupestres. Vraiment très, très joli, on a trouvé. On est algérien. On vient de Paris et c'est la première fois pour nous qu'on fait le désert algérien. Alors en fait, on a atterri à Janet, où on a été reçu par l'équipe de Leonardo de chez Buggy & Bike. Et on a fait tout le Tadrat en moto. Alors on a fait un circuit de 5 jours dans le désert, où on a bivouaqué dans le désert. Donc il y avait l'équipe de Leonardo avec son 4x4 et une équipe de Touareg composée d'un guide, d'un cuisinier et du chauffeur. Mais c'était exceptionnel. Je viens de Paris
Pour la première fois dans le désert algérien. Moi qui ai vécu en Algérie, qui n'a jamais connu le désert. Et là, c'est l'occasion, là j'ai découvert le désert. Vos impressions? L'impression, c'est juste exceptionnel. À couper le souffle. Donc on est venu nous on est des randonneurs à la base, des randonneurs de plusieurs de wilayas, en majorité de Blida, Tipaza, Mdea. Donc on a un groupe de randonneurs où on fait des sorties en général le vendredi, le week-end. Et on a eu l'occasion d'organiser, on a eu cette opportunité de venir ici à Djanet pour faire un parcours de 6 jours au niveau de Safar. Ce qu'on appelle en français, certains l'appellent Sefar. Donc c'est un parcours de 6 jours. C'est magnifique. On revient à la nature, à la réalité. On a passé 6 jours sans réseau, ce qui est magnifique. Et pour rester un peu dans l'ambiance du Grand Sud, tous les hôtels, sans exception, et à l'exemple de Lonat, Zriba, le Ténéré, sont dotés d'une grande tente qui rappelle l'habitat antique des nomades. On a ramené des groupes de l'étranger. On a ramené le premier groupe de l'Estonie, donc de l'Est Europe. Des pilotes professionnels, pilotes qui habituellement sont sur le Dakar. Et ils ont fait ce trip avec nous, c'est un trip de 850 km. Et ils ont bien pu profiter, bien amuser. Un deuxième groupe qu'on a eu sont des franco-algériennes par hasard, qui sont nés en France. Et même eux viennent pour la première fois découvrir le sud de l'Algérie. Et ils ont trouvé ça fabuleux. Ça a été magnifique. Je suis de Varsovie, à Pologne. Je suis venue à Algérie pour la première fois avec un groupe de 5 personnes. Nous sommes allés à Sahara, en Tadra Rouge. C'est l'aventure magnifique. من الكويت وجيت الجانة البارحة في الليل وإن شاء الله ناوي أجي. Je suis koweïtien. Je suis arrivé hier à Djanet et je compte rester 3 jours. Les hôtels sont exceptionnels, ainsi que l'accueil ici dans le Grand Sud. Le climat calme et tempéré est également à part. Je vais voir le Grand Sud et je compte exporter dans mon pays le tourisme du Grand Sud algérien. Alhamdoulilah, cette année, c'est bien, ça commence le travail. Ça commence le tourisme, il y a un peu de Français, des Italiens, des Allemands, des Hollandais, des Polonais, ça va. Destination très prisée pour ses paysages uniques au monde, Djanet a récemment rétabli la connexion avec la capitale française pour un vol une fois par semaine, de quoi ravir tous les amateurs du Grand Sud. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Abed. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.